De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. On voulait vous faire une surprise. Et ça, c'en est une. Faire une surprise, vous vouliez me repasser, oui. Salut à tous et bienvenue sur les Confous. Et aujourd'hui, ding ding ding, le grand retour de Michael Bay, le master en matière du blockbuster et de la pyrotechnie hollywoodienne, qui ne nous avait pas gratifié de sa présence derrière la caméra depuis Transformers numéro 29, enfin je sais plus à combien on en est, donc c'était en 2017. Alors oui, il avait quand même opéré au profit de Netflix en 2019 avec Six Underground, mais bon, c'était pas sorti en salle, donc là on peut enfin sauter de joie à l'idée d'en prendre plein les mirettes et d'en avoir pour son argent en matière d'action, puisque en plus il revient avec Ambulance, donc un remake d'un film danois du même nom sorti en 2005. Et donc de quoi ça parle ? Eh bien tout commence avec Will, donc un ex-marine, dont la femme, qui vient juste d'être maman, est atteinte d'un cancer dont l'opération pour la guérir coûte plus de 200 000 $. Et vu qu'il s'agirait d'un soin expérimental, ces enfoirés de l'assurance ne veulent pas prendre en charge les frais. Du coup, Will s'en va retrouver son frère Danny. Alors, c'est pas son frère de sang, parce qu'en fait, Will a été adopté autrefois par le père de Danny. Et donc, il va lui demander de l'aide. Et ça tombe bien, parce que Danny, justement, il lui propose un braquage de banque à 30 millions $. Manque de bol, le casse va tourner au vinaigre, quand l'équipe de Danny va se faire décimer, et que la seule alternative qui s'offre aux deux frangins, c'est de fuir à bord d'une ambulance en prenant en otage l'infirmière à son bord et un flic que Will a malencontreusement blessé gravement, tandis qu'une myriade de flics, si ce n'est carrément tout le service d'ordre de Los Angeles, qui veut leur tomber sur le paletot. Donc un pitch de base qui renifle le bon vieil actionneur des années 90, voire début 2000. Donc c'est un peu un retour pour Michael Bay à ses premières valses avec le monde hollywoodien, et qui ont forgé donc son style de mise en scène totalement reconnaissable entre mille, parfois très clipesque d'ailleurs, mais qu'on adore, et surtout dans la pure veine de Michael Bay. Le film va pas perdre son temps avec une introduction interminable pour nous plonger rapidement dans le vif du sujet. Alors on a tout de même une présentation de personnages principaux qui s'opèrent, évidemment, et la force de Michael Bay dans ce genre de contexte, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en venir à du déballage de CV des protagonistes pour qu'on comprenne qui on va avoir en face de nous. Quelques dialogues suffisent et on cerne le tout. Donc c'est plutôt efficace là-dessus. Et puis de toute façon, c'est pas ce qu'on vient chercher avec un film du bonhomme. Alors oui, il y en a beaucoup qui vont cracher dessus parce que bon, vous comprenez, ça fait pas très cinéphile de dire qu'on aime le mec à qui on doit la franchise Transformers. Mais en attendant, les gars, à l'époque, les mêmes qui bavent dessus se paluchaient sur Rock, Armageddon ou encore Bad Boys. Donc faut arrêter 5 minutes quoi. Moi je kiffe ce que Michael Bay fait, même si bon c'est con au possible, mais franchement c'est du pur divertissement fait à l'ancienne et c'est un régal. Donc excite la mauvaise foi les gars. Michael Bay, ce mec c'est un perfectionniste de l'action en practical qui va te faire virevolter des vraies bagnoles, qui va te mettre le chaos dans les rues pour le tournage de ses films, qui va user des meilleurs techniciens en pyrotechnie pour t'en foutre plein la gueule avec des retours de flammes, et se dire que il va ici nous livrer un braquage suivi d'une course-poursuite sur plus d'1h30, faut pas cracher dans la soupe quoi. Surtout à une époque où tout n'est que film de super-héros filmé sur fond vert. Et donc arrive le braquage, et là tu sens que le mec il veut pas te ménager quoi. Ça joue énormément avec la caméra à l'épaule, et comme le film se veut assez énergique, dès lors qu'on entre dans l'action, ça a vite fait d'être parkinsonien. Alors moi perso, ça me dérange pas spécialement si c'est bien fait et que ça aide à la narration visuelle, mais là on est dans l'excès et ça devient vraiment costaud à digérer. Et c'est dommage parce que Michael Bay, de base, c'est une sorte de virtuose en matière de mise en scène. Il aime jouer de ses prises de vue circulaires pour tourner autour de l'action ou encore filmer à fleur du sol via des caméras montées sur des bolides télécommandés et user de toutes sortes de techniques pour pousser encore plus loin la puissance de mise en scène. Et là, carrément, il s'essaie à filmer avec des drones, avec énormément de plans aériens pour faire donc des figures de style et une navigation très spatiale. Donc c'est franchement chouette, et du coup toi, en tant que spectateur, tu peux bénéficier de plusieurs points de vue pour admirer le spectacle. Donc ça, c'est vraiment génial. Et là, ce qui pêche énormément, c'est ce montage hypercut, qui vient en plus appuyer justement ce côté caméra à l'épaule, qui est déjà pas forcément très très digeste. C'est-à-dire que pour une scène de 6 secondes, on va avoir 4 plans. C'en est limite stroboscopique, et du coup, si ça part du postulat de vouloir rendre le truc vraiment tonique, ça le rend ici trop illisible. Limite, tu préférerais toi, en tant que spectateur, qu'il filme les plans sans découpage, mais filmé au plus près pour donner encore plus de nervosité à la scène, ce serait carrément beaucoup plus digeste. Et ce qui est d'autant plus dommage, c'est que d'ailleurs, souvent dans les plans qui utilisent des drones, tu te dis à chaque fois que le plan, il va être énorme, ça va jouer à mort la carte du travelling, et en fait, il coupe au moment où c'est voué à devenir intéressant. Donc c'est vraiment triste parce que sinon le film est plutôt efficace. On n'avait pas vu de course-poursuite aussi nerveuse et remplie de tension comme ça depuis celle de La Long Highway au début de Bad Boys 2. Ça reste un pur moment d'action avec de la cascade en veux-tu en voilà, ça fracasse de la tôle et du béton pour de vrai, et en première ligne, il y a des balles qui fusent de partout, il y a des vraies explosions et même des moments sanguinolents qui feraient rougir les docteurs de Grey's Anatomy quoi. Donc bon,
un bon gros show qui requiert quand même d'avoir son aspirine dans la poche, à mon sens, parce que vraiment, à l'issue des 2h15, ça fait pas de mal, quoi. Et ce qui est bien, en revanche, pour justement appuyer davantage sur cet aspect de tension et de nervosité, c'est la musique de Lorne Balfe, donc qui est davantage justement à cette immersion et à gonfler ce climat de tension perpétuel. Donc Lorne Balfe qui fait partie de l'écurie Hans Zimmer, et ça se ressent. On retrouve d'ailleurs des notes très similaires à ce qu'il avait fait sur la bande originale de Mission Impossible Fallout. Mais hélas, Ambulance souffre de deux problèmes qui, à mon sens, gâchent un film aux prétentions plus intimistes. Faut quand même préciser que tout maître du blockbuster et du destruction porn qui est Michael Bay, il a aussi à son actif des films beaucoup moins grandiloquents et avec un peu plus de sincérité, ce qui passe notamment par un travail d'écriture plus poussé qui se voit. C'était le cas pour 13 Hours ou encore No Pain No Gain, et même dans une moindre mesure The Island qui conservait malgré tout une ambition de blockbuster. Et Ambulance lorgne effectivement de ce côté, mais souffre justement d'une écriture pas très fine, je dirais même qui est carrément au chausse-pied, donc notamment autour des personnages. Et ça commence d'abord par le personnage de Danny, donc qui est interprété par Jack Gyllenhaal, donc acteur que j'adore en temps normal, mais qui je trouve en fait des caisses ici et ça lui colle pas autant. C'est un acteur qui a l'habitude de jouer dans des rôles plutôt sérieux, et là son côté ultra border, voire même carrément très énervé, c'est du contre-emploi qu'il n'arrive pas à assumer. Donc c'est un peu dommage parce qu'il fait partie du binôme principal du film, et hélas il efface la prestation de Yahya Abdul-Mateen, qui lui en revanche est parfait dans le rôle. Je pense que ce mec a un très gros avenir devant lui. Mais voilà, l'interprétation de Jack Gyllenhaal prend beaucoup trop de place et nuit à la crédibilité de ce binôme. Et donc à cette fraternité pour qu'on y croit. Et puis entre les deux, il y a Eiza Gonzalez, donc qui joue la fameuse infirmière et qui a droit à un vrai rôle. Donc elle est palpitante à suivre, elle joue à fond son rôle et franchement ça fait vraiment plaisir parce qu'on peut pas dire que jusque-là sa filmo la mettait en valeur, vu que vraiment on mettait plutôt en avant sa plastique. Alors qu'ici, pas du tout. Ce qui est d'ailleurs une première pour Michael Bay qui choisit généralement ses actrices pour du mannequinat de service. Donc effectivement, il y a un problème d'écriture qui se voit d'ailleurs aussi à travers les autres personnages. Ce sont vraiment tous ou presque des clichés ambulants, avec des réactions complètement débiles, à commencer par les équipiers de départ de Danny, qui sont tellement bêtes à bouffer du foin que tu te demandes comment un mec comme lui n'a pas anticipé que ça tournerait au vinaigre avec de pareilles branquignoles. Et d'ailleurs, lui, en tant que chef, vaut pas beaucoup mieux. Les décisions qu'il prend, enfin franchement, il y a des fois tu te dis mais c'est pas possible, ça ne tient pas debout, quoi. Donc c'est vraiment dommage parce qu'il y a tellement de soucis à ce niveau que ça nuit justement à cet aspect plus intimiste que Bay recherche avec ce film, pour au final tomber exactement dans les travers typiques de ce genre, à savoir qu'il est préférable d'avoir retiré son cerveau à l'entrée pour pouvoir y survivre. Donc je trouve ça vraiment regrettable parce que, à mon sens, un peu de travail de fond n'aurait pas nuit au film. Au contraire, il aurait soutenu sa crédibilité scénaristique et l'aurait placé comme une œuvre majeure dans ce paysage de film hollywoodien totalement balisé. Et l'autre gros problème du film, c'est sa longueur. Il faut savoir que le film original, donc la version danoise de 2005, a duré 1h20 générique compris, et finalement, passé la moitié du film, ça partait un peu en couille, parce que le scénariste n'a pas su trouver assez de richesse sur le postulat de départ pour en faire un truc assez intéressant sur la longueur. Et ben là, faut se faire à l'idée qu'on est à peu près sur la même idée, mais avec 1 heure de plus. Et autant la deuxième partie du film de Bay tient la route, parce qu'avec lui, on sait que ça peut partir en couille. C'est pour ça qu'on y va d'ailleurs. Mais c'est le remplissage qu'il y a tout autour. C'est-à-dire que bon, il y a quelques rebondissements qui fonctionnent parfaitement, c'est pas ça le problème. Non, ce qui va pas, c'est qu'on s'attarde énormément sur trop de moments à seule fin de justifier un climat de tension qui fonctionne déjà très bien de base. Et le problème vient également du montage hypercut qui fait que pour une scène, comme je le disais, on va accumuler tellement de prises de vue avec des angles différents et donc forcément on annonce inutilement la durée de la séquence et donc la durée du film, puisque c'est à peu près ça sur toutes les scènes. Donc au final, il y a bien 30 minutes qui auraient pu être retirées ça et là. Et le film aurait été un vrai bon shot d'adrénaline. Là, c'est trop long et dès qu'on commence à ressentir la chute, on trouve un peu de mal à se remettre dedans. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir de manière générale, ça reste quand même un film d'action aux qualités indéniables avec une vraie sincérité de mise en scène comme on n'en voit plus depuis déjà pas mal d'années. Donc si vous kiffez les cascades en bagnole qui transpirent le réalisme, sachez que ce film met clairement à l'amende n'importe lequel des derniers épisodes de Fast and Furious. De toute façon, la dernière vraie scène de cette franchise débile qui mérite d'être citée en référence, ça reste celle du 5e épisode avec le coffre-fort à la fin. Quoi qu'il en soit, pour ce Ambulance version 2022, on reste bien dans le registre pur et dur de Mr. Bay, défaut inclus. Donc baissez votre niveau d'exigence de fond au maximum et kiffez le show. Voilà, j'en ai fini avec cette critique. Donc pour le jeu des répliques sur la vidéo de la saison 2 de Race by Wolves, il fallait trouver en générique d'introduction OSS 117 Le Caire Nid d'Espion, réalisé par Michel Hazanavicius et sorti en 2006, et ensuite L'Associé du Diable, sorti en 97 et réalisé par Taylor Hackford. Et en générique d'outro, on avait Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, sorti en 2003 par Peter Jackson. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour discuter du film, partagez, likez cette vidéo, ça fera zizir, et surtout abonnez-vous à la chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus et m'aider dans ma conquête du YouTubeverse, et on se retrouve très vite pour une prochaine review. Bye.
sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud!